Donc alors voilà, la structure est sèche, pratiquement. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va venir coller les pages. Alors, bon, c'est les mêmes côtés à peu près. Donc sinon vous choisissez quel côté sera l'avant, quel côté sera l'arrière. Et donc là, on va venir coller les pages entre elles. Alors, je vais à nouveau passer sur la reliure là, puisque il est super épais. Voilà. Donc c'est pour l'assouplir en fait. Parce qu'une fois qu'il y aura les pages, on ne pourra plus le faire. Voilà. Là, je vais venir coller. Non, alors, c'est pas celui-là. On va le faire directement à la colle. Je vais pas m'embêter. De toute façon, après, je mettrai de la colle quand même. Donc, je prends ma première page. Alors, par contre, faites bien attention au sens. Je dis ça parce que ça m'arrive des fois de me tromper aussi. Donc, là, ce sera là où il y aura la reliure. Et donc là, je vais venir mettre de la colle des deux côtés. Là. Et venir glisser ma page. Alors ça, c'est toujours le moment que j'apprécie pas. Surtout, je suis en travers. Voilà. Donc, je sais, là je suis pas de ma main en plus, là. Et du coup c'est pas super. Donc j'essaye quand même de pas être trop près du bord, voilà, d'être quand même à peu près droite, et je viens appuyer et essuyer. Voilà, en plus j'appuie bien des deux côtés. Je vais quand même, voilà, là, je vais pouvoir le mettre qu'en haut, mais ce sera mieux que rien. Hop. Voilà. Donc une page de mise. Et je vais continuer comme ça, tout en vérifiant quand même, parce que vous voyez là je continue à appuyer un peu, parce qu'en fait ces enveloppes collent moins bien que les crafts d'Action. Donc après je pense que c'est parce qu'elles ont l'air un peu gluantes, vous savez, enfin un peu brillantes pardon, dessus par rapport aux autres, et du coup je pense que c'est ça qui fait que ça empêche de bien coller de suite comme les autres. Je vérifie quand même. Ouais, voilà. Ouais, ça fera l'affaire. Parce qu'avec les pinces, de toute façon, ça va me gêner, donc c'est pas la peine. Et je vais continuer ainsi de suite. Donc, on y va.
Donc je regarde que ce soit pas trop près du bord. Et je viens appuyer. Si vous avez des pages épaisses, pardon, je suis un peu fatiguée, malade en fait. Si vous avez des pages épaisses, comme ça m'arrive souvent, laissez 0,5 cm entre, il vaut mieux rajouter un demi centimètre en fait entre la reliure et la page. J'en ai eu fait 2 ou 3 albums comme ça où c'était trop épais et que donc du coup j'avais laissé 0,5. Si vous voulez voir un tuto, j'avais fait l'album photo comme ça de mariage et l'album vintage naissance en tuto. Donc voilà, donc je vous le dis, si jamais je vérifie que ce soit à peu près droit aussi au niveau de la suite des pages et je continue. En fait, il faudrait que je mette un truc. Bon, ça a l'air d'aller. Et ah oui, c'est ça que je voulais voir. Alors moi perso, la colle c'est l'attaque aiguë, vous le savez. L'action, j'y arrive pas. J'ai beau faire n'importe quoi, ça veut pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc je me cale bien. Et j'appuie. J'y suis. Là, je passe en dessous puisqu'il y a le... Vous voyez, il y a encore la colle qui sort. Donc pas de problème, j'y suis. Je fais juste attention du coup au déco quand même. Voilà. On va faire la 4e. Hop. Là. Hop. Je viens vérifier que tout aille bien, que tout soit à peu près droit. Et on appuie. Voilà. Pas très droite. Alors, il y a des avantages avec la colle et des inconvénients. C'est l'avantage, c'est qu'on peut le repositionner, surtout quand on va pas droit comme moi. L'inconvénient, c'est que voilà, ça prend pas de suite et qu'il faut passer un certain temps. Surtout si vous êtes comme moi avec la colle. Voilà. Et le dernier. Mais bon, moi je trouve que ça tient un peu mieux aussi que le double face, parce que moi j'ai remarqué, comme dans mon atelier, il n'y a pas le chauffage tout le temps.
Et du coup, j'ai remarqué que le double face, c'est pas... Quand il fait froid, humide, après il colle pas bien. Donc, alors après, je sais pas si ça vient de moi ou de mes double face ou si c'est tous pareil, je sais pas. Mais... Et je mets le dernier. Je vérifie. J'appuie un peu. Là, je suis pas à droite du tout. Et on appuie. Si vous faites pas les décos comme moi avec la silicone, vous pouvez très bien monter les pages avant de faire la déco. Ce sera plus facile parce que du coup ce sera bien plat, bien droit. Moi là c'est parce que voilà, j'ai voulu le faire en silicone, donc du coup ben, forcément on peut pas le faire par rapport aux pages, ou alors il faut faire une page, attendre que ça sèche. Enfin, voilà, vous allez y passer un temps. Donc voilà. Je sais pas ça. Vous voyez là c'est l'enveloppe qui s'est un peu décollée, donc pas de problème, on recolle. Là. Donc je vais pas trop les toucher non plus, hein, puisqu'il faut quand même le temps que ça sèche un peu. Donc je vérifie juste un peu là. Ça a l'air bien collé partout. Donc voilà, les pages sont collées. Donc là, je vais attendre un petit peu, laisser sécher. Et puis après, on va continuer. Là, je vais réfléchir pour voir ce que je fais après au niveau de la couverture et tout. Donc, je vais les laisser comme ça. Je vais le caler derrière. Et puis, je vais attendre. Je crois que je peux le laisser comme ça aussi, c'est pareil. Et je vais réfléchir. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, alors, on va s'attaquer à l'intérieur en attendant de faire les couvertures. Donc, j'ai décidé de faire des pochettes avec les plaques embossées que j'avais pris l'année dernière. Vous les avez sur le site aussi, Créa Hobby. J'ai regardé, ils les ont encore. Et donc, je vais faire les deux mêmes, devant et derrière. Voilà. Donc, j'ai pris un papier de 21 de large sur 12,5 de haut. Là-dessus, j'ai fait un pli à 2 cm sur les côtés. Vous pouvez faire qu'1 cm, mais à ce moment-là, il faut réduire parce qu'il faut prendre en compte la largeur de la couverture. Et en bas, j'ai fait un pli de 1,5. Voilà. Donc, ça va venir se placer ici. Là, bien sûr, je vais mettre un papier décoré. Donc là, je vais venir couper en biais. Comme ça, vous verrez mieux la pochette. Bien sûr, je vais l'ancrer après. Hop. Poubelle. Allez, ça
va venir comme ceci. En bas. Je vais tout ancrer, comme ça fera ressortir l'embossage. Et là, ben, je vais mettre un papier. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Je voudrais un papier clair quand même. Celui-là, il est pas mal. Sachant que sûrement que je vais mettre de la dentelle autour ou quelque chose comme ça, je me connais. Donc, ça c'est pas mal. Je vais commencer par coller la pochette du coup. Donc je vais l'ancrer bien sûr. Hop. Je reprends ma feuille. Je la laisse plier. Là par contre je vais venir appuyer un peu plus hein, sur les plis. Et là, petit stress photo. Et on y va. Vous voyez comment il ressort le dessin? J'adore. Mais j'adore faire ça. Voilà. Donc voilà. Je fonce un peu plus, je repasse sur le dessin parce que j'ai vraiment envie qu'il ressorte bien. Donc plus les foncer, mieux ce sera. Mais après, c'est une affaire de goût. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais venir la coller. Bon, l'idéal c'est quand même d'attendre un peu que ça sèche puisque comment ça s'appelle, la distress elle est quand même humide et du coup bon, déjà on se met sur les doigts et puis on laisse des traces de doigts. Mais bon, d'ailleurs je vois que là il y en avait des traces de doigts. Ben là je vais venir, alors je sais pas si je fais avec la colle, j'espère que ça tient pas. Bon. On va faire avec la colle. Comme ça. Je vais prendre les précautions. Là. Je vais faire avec les deux parce que je pense que comme il est tellement épais ce papier, je préfère mettre les deux. Vaut mieux avoir mis les deux plutôt que ça se décolle après parce que là il est bizarre ce papier en fait, il est épais, vous le voyez pas, enfin vous pouvez pas le toucher mais il est vraiment bizarre. Il est bien parce qu'il est épais mais d'un autre côté il est dur à travailler aussi. Donc là, et là, je vais venir rajouter un peu de colle. Je vais mettre à peu près droite. Et je viens appuyer. Là. Et je fais pareil pour les côtés. Hop.
Hop. Là, j'y suis. Et là, je viens, pareil, appuyer. Là, je vais essayer d'appuyer à l'intérieur avec mon plioir. Donc voilà. Et là, je vais laisser sécher quand même un petit peu avant de continuer à tout toucher. Voilà. Là. Hop. Ouais, je sais, je suis pas très tranquille avec la colle. Maintenant, on va venir placer le papier. Donc bah là, je n'ai pas besoin de gaspiller tout ça. Hein. Donc je vais venir voir combien je veux à peu près. Donc là, je suis à 6,5. Bah, je vais faire du 8. Donc, je prends mon massicot et je viens couper à 8. Voilà. Bien sûr, je vais l'ancrer. Hop. Le bas, c'est pas la peine, puisque de toute façon, on ne le verra pas. Désolée, c'est mon mari qui râle. Il bricole, alors du coup... Et là, je viens le glisser. Hop. Et j'appuie. Tu as fini. Excusez-moi, c'est Théo qui faisait le pitre à côté, là. Quoi? Et je vérifie que ce soit bien collé partout. Donc voilà ce que ça va donner à peu près pour le moment. Parce qu'après, bien sûr, je vais continuer à décorer, mais bon, je le finirai après. J'ai d'abord laissé bien sécher et tout, faire l'autre côté aussi. Donc, je vais faire le deuxième côté. Donc, je vais le faire hors caméra puisque c'est exactement la même chose. Vous voyez mes doigts d'arc. Et puis voilà, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, voilà la deuxième pochette. Et là, je vais venir juste coller de la dentelle là avec les perles. Comme ceci. Au bord. Et de l'autre côté aussi. En fait. Après, voilà, j'ai envie de mettre un peu de dentelle. Voilà. Par contre, je vais faire attention que ça ne bloque pas là au niveau de la pliure. Vous voyez? Donc, je vais vraiment la coller au bord. Alors, on y va. Alors, ça va pas être évident avec mon grand pistolet, mais bon, on va y arriver. J'y vais doucement. Voilà, parce que je vais être sûre aussi de pas
déborder, aller de travers et aller surtout sur la pliure. Donc là, je vais venir couper. Bon non, je le ferai après. Parce que je me connais et je vais faire des bêtises après. Donc, là, et là, je viens couper droit et précis. J'ai la colle qui est un peu bavée, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Et je vais continuer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, hop. Alors, je vérifie que c'est bien droit. Et là, je vois que c'est mal coupé. Donc, je viens le couper droit. Hop. Et donc là, pareil, je viens faire la même chose. Donc, je mets de la colle. Et je viens... Ah, c'est chaud. Je me suis cramée. Voilà, je suis mal partie, bien sûr. Je continue. Bien tendu. Là, je vais venir le couper parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Et donc là, le dernier bout, je vais le coller. Bah, après, on n'est vraiment pas obligé de mettre de la dentelle ou quoi. C'est bon. Moi, c'est parce que j'aime ça et je trouve que ça finit bien. Et que là, je suis dans l'esprit vintage, Noël. Enfin bon, voilà. C'est vraiment pas... on peut très bien ne pas mettre de dentelle, quoi. Donc voilà. Je pense que je viendrai y mettre des décos aussi, mais pour le moment, je sais pas trop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, là, il y a la pliure. Donc, c'est pour ça que je faisais attention que les perles n'aillent pas sur la pliure. Et donc là, pareil, hein, puisque j'ai dit que je faisais les mêmes. Donc, là, je vérifie. Je sais pas même si je passerai pas plutôt dessus. Sur la pochette. Ouais, je vais passer sur la pochette au moins. D'abord, je vais faire ce côté d'abord. Parce qu'en étant sur la pochette, au moins comme ça, je suis sûre de ne pas aller sur la pliure. Donc, j'appuie. J'y vais doucement en fait. Hein. Et donc là, pareil, je viens couper. Là par contre...
Voilà. C'est fait exprès là, hein, que ça dépasse, parce que j'aime bien en fait la dentelle qui dépasse. Après voilà, vous commencez à me connaître maintenant. Hop. Donc là, je vois que c'est un peu pas tout à fait droit. Je viens couper au bord. Et donc pareil, alors là par contre je vais venir me mettre au niveau du papier. Ouais, je me mets au niveau du papier pour être sûr d'être loin de la jointure. Fait du pli, pardon. Hop. Je vérifie, c'est bon. Et on continue. Là, pareil. Je viens couper. Voilà. Donc, voilà. Pareil, j'irai sûrement décorer après. Pour le moment, je vais le laisser comme ça, puisque je sais pas exactement comment je vais partir. Là, je vais couper un peu quand même, parce que je vois que je suis pas très droite. Voilà. Donc, les pochettes sont prêtes. Ben, je vais m'attaquer à la couverture. Donc, j'ai aucune idée de comment je vais faire. Je vous le dis direct. Vraiment aucune idée. Je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai pas envie. Mais après... Là, par exemple, j'ai envie de mettre de la dentelle. Ouais. Après, niveau papier, je sais pas trop. Je sais que je veux mettre ça aussi. Celui-là, là, que j'adore. Et le cerf aussi. Mais bon, après, je sais pas trop. Donc, par contre, je voudrais m'attaquer aussi à la tranche. Je sais pas trop quoi mettre à la tranche. Donc, si je mets de la dentelle, dans la dentelle partout à force. Quoique je peux toujours mettre là. Une là et une là. C'est simple. Efficace. Après, je peux décorer la tranche. Ben, je réfléchis, je vous retrouve après. Donc, alors, avant de faire le devant, je vais faire le dos, comme ça, ce sera plus pratique. Comme le devant, il y a toujours... ben, je m'emballe toujours avec la dentelle, les fleurs, la 3D, tout ça. Du coup, au moins, le dos sera fait. Et j'y toucherai plus. Donc, bien sûr, j'ai oublié le ruban. Donc, je vais prendre celui-là. Il est doré beige, avec marqué Merry Christmas. Voilà. Donc, vu que je suis à l'envers, il faut que je fasse attention de ne pas me tromper de sens. Donc, je vais couper là. Je vais venir glisser mon ruban et le coller au pistolet à la colle chaude. Voilà. Hop. Je me mets à peu près au milieu et j'appuie. Je frotte un peu la colle, hein. Mais bon, c'est pas grave puisque ce sera caché de toute façon. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai choisi de mettre ce papier derrière au dos comme ça. Là, et je mettrai de la dentelle pour rappeler l'intérieur. Donc bien sûr, je vais le ancrer.
je vais le coller. Ouais. Donc je prends ma colle. J'en mets partout. Hop, le bouchon. Voilà. Et là, je vais venir le centrer à peu près. Et je vais venir appuyer. En fait, j'aurais dû le faire avant. Ça, je pouvais appuyer, c'était pas grave. Mais bon. Voilà. Donc alors, là, je vais venir mettre de la dentelle là, au bord. Je la redescends un peu parce que j'étais pas assez haut. Et on continue. Là, je vais venir à couper. Voilà. Hop. Excusez-moi, hein, c'est mon mari qui appelle mon fils. Excusez-moi. Donc voilà ce que ça va donner. Là, il y a un peu de colle qui a coulé, donc je l'enlève, c'est pas grave. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je continue là? Est-ce que je fais un cadre ou pas? Ça va faire beaucoup. Hein. Ouais, non, j'ai peur que ça fasse trop avec le cadre. Quoique. Ouais, je sais pas. Je vais coller celle-là et puis je verrai après si j'en ai. Donc, je suis pas droite parce que j'ai dû prendre le mauvais bout. Donc, je verrai après ce que je fais en fait parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop chargé. Je vais d'abord la couper. C'est plus pratique parce qu'après, il y a toujours la perle qui tombe là où on devrait couper. C'est pour ça que je préfère le couper avant. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et alors après, par contre, je sais pas. Est-ce que je le mets pas? Je sais pas du tout. J'arrive pas à me décider en fait. Je crois que le mieux c'est que je vais voyez après. Je vais continuer là et puis je verrai après. À moins que j'en mette une moyenne.
Celle-là, elle est pas mal aussi. Non, ça va pas. Donc, je sais pas trop là ce que je vais faire en fait. Je verrai ça plus tard. Je regarde si jamais... Ouais, je verrai après. Donc voilà, bon, le dos pour le moment, je vais le laisser comme ça. Bien sûr, je ferai autre chose, hein. Mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais continuer avec ma dentelle à venir en mettre là sur les côtés. Et là. De ce côté. Voilà. Donc on y va. Toujours pareil. Je vais me caler au bord. Non, peut-être pas. Non, là, j'ai pas besoin d'aller au bord. Il n'a pas craqué le papier. Donc, on met la colle. Alors là, par contre, je vais me caler au bord. Là. Puisque du coup, je vais pas sur le bord de la reliure, donc, en fait, du pli. Donc, du coup... Là, je vais en profiter pour couper. Hop. Là, je l'essuie. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, hop. Donc là, je la tiens droite. C'est pour faire le départ, là, en fait. Et je continue. Vous voyez, je me sers du bord pour être droite. Donc là, pareil, je vais couper. Et je continue à coller. Vous voyez, je maintiens pour que ce soit à peu près droit. Donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr, je viendrai coller après des embellissements. Hein. Je ne vais pas le laisser comme ça. Là, ça va pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas trop. Voilà. C'est arrangé. On n'a rien vu. Hop. Et là, je coupe le petit bout. Voilà. Et après, ben là, je vais tout simplement faire pareil. Sauf que j'ai choisi ce papier. Parce qu'en fait, au milieu, je voudrais mettre ce cadre avec ce Merry Christmas en relief à l'intérieur du cadre, mais qui chevauche le cadre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, non, je ne sais pas. Donc, du coup,
je vais faire pareil. Que le dos. Faire pareil que ça. Non, je vais d'abord coller le papier, ce sera mieux. Comme ça, je verrai mieux. Ah oui, et il faut pas oublier le ruban. Vous voyez, je l'ai encore oublié. Donc, pour faire le ruban, je vais juste faire un petit trait pour savoir si je trouve un stylo à peu près pour être à peu près droite en fait, hein, par rapport à l'autre. Et donc là, ben, je vais venir couper pareil. Là. Bien sûr. Là, je suis partie en... Si je le décolle. Super. Hop. Ah bon, là j'enlève la colle, hein, parce que forcément ça passe pas trop d'épaisseur dessous. Voilà. Et donc eh ben, on recommence. Alors ça je peux l'enlever, super. Hop. Donc je pense que je vais faire comme ça, ce sera mieux quand même du coup. Voilà. Et là, je viens tout simplement le coller. Voilà. Voilà, je viens juste le couper. Hein. Voilà. Voilà. Je regarde que ça corresponde. C'est beau. Là, je vais ancrer mon papier. Même si au final, après, ça se voit pas trop avec la dentelle, mais au moins, ça finit, je trouve. Voilà. Je viens le coller. Donc, je mets le paquet. Là, je vais juste en mettre un peu là aussi. Que ça colle mieux. Et je vais venir le mettre à peu près au milieu. Je vérifie avant d'appuyer complètement. Et là, on vient appuyer. J'appuie bien partout, notamment au niveau du ruban du coup. Essuyer un petit peu si ça coule. Voilà. Donc là, je vais juste attendre, allez, 5 minutes que ça sèche. Et après, on va continuer. Donc alors, excusez-moi, je croyais que je filmais pas. Donc, j'ai mis la dentelle là. J'ai mis ce ruban avec des pompons que j'avais. Je sais plus d'où ça sort. Je suis incapable de vous dire où je l'avais acheté. Voilà. Et donc là, j'avais préparé le petit cadre
Voilà, j'ai collé. Et là, du coup, ben, je vais venir le coller au milieu. Enfin, non, pas au milieu, non, je vais le monter un peu. Parce qu'après, je vais mettre le renne en bas, en fait. Donc, je vais pas le... Hop. On va plutôt le mettre en haut. Et là, je viens bien appuyer. Voilà. Je vais éviter de trop le toucher pendant un petit moment. Le temps que ça sèche. Là. Donc, je vais coller après le Merry Christmas là. Alors, je vais lui donner la forme bombée, tout ça. Ça, je le ferai en dernier, ainsi que le renne aussi. Le renne que je veux garder, je vais le mettre aussi. J'ai craqué dessus. Mais alors, bon, là, c'est quand même mieux, comme il est fin, de le faire avec la mousse, hein, comme je vous dis. Hop. Donc voilà, en fait, je vais le mettre par là. Je sais pas, par là, et puis ça là. Et après, je décorerai autour. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est surtout de décorer autour. Parce que ça, en fait, je vais le faire en dernier. La silicone. Donc, voilà. Ça, je pense... Je réfléchis, mais je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, je vais regarder ce que je vais mettre et puis on se retrouve tout à l'heure.